Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ici et maintenant, je vais vous présenter le Nam-myoho Renge-kyo. Une prière, c'est un mantra extrêmement puissant afin de nettoyer toutes vos énergies. Et à tout de suite. Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo, 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 Nam-myoho Renge-kyo. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bienvenue dans ce temps de purification, nettoyer toutes ces mauvaises énergies grâce au Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. C'est un mantra du Sutra du Lotus venant de chez les bouddhistes japonais. Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Ici et maintenant, je chasse toutes les mauvaises personnes, les mauvaises ondes, et surtout, j'installe en tout amour, en toute clarté et en toute vérité. Je suis responsable de ce que j'annonce, mais pas de ce que vous comprenez. Rien prendre de personnel, faire toujours un pas de plus, et surtout, n'hésitez pas à vous purifier l'esprit. Il faut avoir déjà un esprit clair et sain et purifié pour pouvoir avoir les meilleures réactions pour aujourd'hui et avec tout ce qui nous attend. Donc ici et maintenant, ne rien prendre de personnel, faire toujours un pas de plus. Moi je suis pas prof, donc je vous réponds que si j'en ai envie, voilà. Évitez de dévier des discussions. Comme vous le savez, je suis aussi fragile qu'une fleur, donc ne me transformez pas en tempête. Voilà. Bah, je vous aime. Déjà un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé, à tous ceux qui me soutiennent, et courage à tous ceux qui sont dans cette transfiguration, dans cette acceptation de la transformation de soi pour devenir soi, afin de nous confronter à ce nouveau monde qui est en train de s'annoncer devant nous. Tout l'ancien monde est mort. Donc, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. C'est un mantra de lotus extrêmement efficace. N'hésitez pas, il vous aide aussi à accéder à vos désirs, enfin c'est un mantra. Les mantras, que vous utilisez le Om, que vous utilisez le nom de Jeshua ou n'importe quel mot, ce mot-là perd de son sens une fois que vous le répétez. Quand vous le répétez en continu, c'est une autre forme d'énergie, le mot perd sa signification et devient pure énergie. Et en fait, cette pure énergie, grâce au pouvoir de l'intention et de l'attention que vous projetez à l'univers, et bien du coup, elle va vous revenir en positif ou en négatif. Tout dépend de votre état d'esprit du moment. Sachez que ce sont des disciplines extrêmement efficaces, redoutables. Indiablement, c'est aujourd'hui prouvé par la science quantique. Voilà, moi je préfère de l'exprimer de cette manière-là parce qu'elle me correspond beaucoup plus. Elle est poétique, elle est hermétique, elle est poésie, elle est fraîcheur, elle est philosophie, elle est vivante, elle est là imprégnée de partout. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, au fait, c'est remplacer cette puissance qui existe, on appelle ça l'intelligence innée, l'intelligence intérieure, l'éternel présent, on appelle ça Dieu, on appelle ça la synchronicité ou le destin, peu importe comment vous l'appelez. Ce sont des énergies que vous, les antennes, les êtres co-créateurs, créateurs et co-créateurs d'un ensemble, vous pouvez faire la différence. Donc maintenant, déjà, c'est de vous taire. Savoir, vouloir, oser, se taire, se taire. Très important, c'est vraiment votre cheval de bataille, comme on dit.
Donc voilà. Donc déjà un bonjour à tout le monde, ça fait déjà quelques jours. Donc là, je vous ai mis donc mon lien, hein, comme d'habitude, je fais la quête. Donc qui veut bien m'aider m'aide, celui qui veut pas ou qui ne peut pas, c'est pas grave, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Mais n'oubliez pas que pour recevoir, il faut aussi savoir donner. Très important. Et comme recevoir, il faut aussi que vous appreniez aussi à recevoir. C'est extrêmement important. Vous voyez, les deux sont extrêmement importants. Il faut qu'il y ait un équilibre. S'il n'y a pas d'échange, pas un équilibre, à un moment donné, il y a un déséquilibre et ça pète tout. Voilà. Rien n'est gratuit dans la vie. Par exemple, quand vous allez vous occuper de votre jardin, vous êtes obligé d'effectuer un travail pour aller planter la petite graine dans la terre. Mais c'est exactement la même chose dans les relations, les entreprises ou les nouvelles civilisations que nous sommes en train de mettre en place, tous ensemble. Malheureusement, il y aura beaucoup de laissés pour compte sur la route. Tout simplement, c'est leur choix. Ils n'ont pas su faire la transfiguration qu'il fallait. Ils n'ont pas su se remettre en cause. Ça, c'est leur problème. Voilà. Bon, en ce moment, ils sont un peu toxiques parce qu'ils gémissent tous, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont droit vers l'abîme. Ils y vont, mais ils hurlent. Voilà. Et ils sont nombreux. Comment allez-vous? Déjà. N'hésitez pas à partager aussi. N'hésitez pas à vous ouvrir. N'hésitez pas à partager, à vous ouvrir. Voilà, c'est vrai que là, je suis désolé, je devais le faire hier. Mais je me suis endormi, j'ai fait une petite sieste, je me suis réveillé, j'avais complètement oublié. Voilà, tout simplement. Et je me suis rendu compte en retouchant mon téléphone que j'avais proposé de faire un live. C'est vrai que hier, j'étais extrêmement inspiré, hier après-midi. Très inspiré. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour plusieurs faits. Déjà parce que nous arrivons à la fin des 100 jours, il faut le savoir. Donc là, sachez qu'il est trop tard. Macron l'a bien dit, ils ont fait un excellent travail. Ce qui est tout à fait vrai. Et je ne vous cache pas que je leur ai permis de faire ce travail-là. Parce que, au fait, c'est pour ça que je ne bouge pas. Parce que je considère qu'aujourd'hui, il y a trop de hyéneuses. Il y a trop de profiteurs, il y a trop de macros, il y a que des gens qui se reposent un peu sur les lauriers des autres, sans aucune reconnaissance. En fait, c'est un ras-le-cul général qui est annoncé par tous vos héros, tous ceux qui sont censés vous défendre, à cause de votre ingratitude perpétuelle. Les murs de lamentation, mais c'est surtout cette ingratitude. Du coup, comme il n'y a plus de gratitude ou de valorisation des choses, vous avez des gens qui sont tout à fait capables de défendre vraiment la masse, tous ceux qui ne le savent pas. Mais à cause de toutes ces hyéneuses qui se prennent pour des héros, parce qu'ils ont vu ça chez Mandel ou dans les jeux vidéo, eh ben ils ont tout empoisonné, ils ont tout détruit. Et bien sûr, là, à l'heure actuelle, nous vivons un très grand temps où nos bleus se sont tous mis en 5-2, 5-6-2, très important. Que bien sûr, la plupart vous n'avez pas compris ce que cela signifie. C'est vraiment très bête, parce que vous voyez, vous êtes tous aveuglés par votre haine. Tout le monde déteste la police. Et ben quand tu es dans la haine et la détestation, c'est que tu l'es aussi quelque part envers toi. Et quand tu es dans ce type de vibration, tu ne peux pas voir la réalité de la vérité. Non, non. Tu veux voir seulement ce qui... Et en plus, tu te réjouis. Voilà, ce que tu as envie de voir, c'est tout. Donc en fait, c'est dire, ah bah regardez, on va pouvoir foutre la bordel. Mais sans eux, on est tous morts, hein, sachez-le. C'est tout con. Je m'inclus aussi dedans. Mais en fait, que ce soit parmi les gilets jaunes, la représentativité que je ne supporte plus, trop de pervers dedans, là, les racailles, les grands frères, enfin dans tous les clans, partout. Il y a tous ceux qui étaient de bonne volonté comme moi, on était prêts au sacrifice, et à cause de cette ingratitude perpétuelle, eh ben en fait on n'a plus envie. Vraiment, ça on arrive à un point où on se dit que peut-être Macron et Attali font un très bon travail. C'est un travail nécessaire. Il faut s'en rendre compte quand même. On a des monstres aujourd'hui. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre d'agressions que
qui a eu cette semaine fait par des adolescents entre 12 ans et 18 ans. C'est un truc de fou. Ils agressent tout le monde. Jeunes, vieux, hommes, femmes, quelle que soit ta couleur. Ça vous interpelle pas. Pour l'instant, que vous mettez Freedom pour histoire de vous occuper, au moment donné où tout le monde se fait égorger, les enfants sont kidnappés de partout, l'affaire Émile est quand même une bonne, comment dire, forme de sorcellerie quelque part, qui va nous porter malheur. Il faut savoir qu'en fait, c'est tout simplement qu'est-ce qui attend les blonds aux yeux bleus. Ils sont très recherchés dans les réseaux. Vraiment. Vous imaginez quoi? Je sais que ça va pas plaire, mais Sword of Freedom fait partie d'un plan d'une nouvelle narration. D'abord, il y a eu l'électrochoc de Rémi, le petit qui disparaît, le petit en Espagne qui se fait découper la tête, un autre petit ou une petite en Espagne, en France et en Angleterre, quoi, en gros. Pour bien choquer, en fait, c'est les mêmes méthodes. C'est exactement le même narratif, les mêmes méthodes. Vous avez juste à aller observer ce qui se passe chez votre voisin, en sachant très bien que nous avons affaire à celui dont personne prononce le nom. Il faut quand même à un moment donné que vous ouvrez un peu votre esprit. Donc oui, il est tout à fait souhaitable que Macron et Attali parviennent à une partie de leurs affaires. Pourquoi? Il y a trop d'hyènes. Ce n'est plus gérable. Malheureusement, ça va être le tri, mais le tri naturel. Ça veut dire que, mais il faut pas croire, hein, il n'y a pas que Macron, il n'y a pas que la doctrine de leur doctrine, leur religion. Oui, leur religion, plus vieille que le christianisme. Que oui, ils ont le droit à leur partie. Tout à fait. Ils ont des âmes qui leur appartiennent, des âmes, des corps et des esprits. Ils ont largement prouvé. Macron s'en est félicité ce matin. Ce que je ne peux que reconnaître sa victoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, cette bataille-là, je savais très bien qu'elle était perdue d'avance. J'ai essayé de sauver un maximum de gens, vous foutre les coups de pied au cul, vous engueuler, vous chuchoter, vous guider, vous ouvrir toutes les portes, vous avez craché dessus. Vous êtes en train de créer Sodome et Gomorre. Mais Sodome et Gomorre, c'est pas l'homosexualité. C'est-à-dire que tout le monde se sodomise. Et c'est un peu le cas aujourd'hui. Hein. Hommes et femmes, on a tous les grandes de l'ESCO à l'intérieur. Je veux dire, il n'y a plus que ça de vrai, non? Vous trouvez pas? Tous les soi-disant bien sains, là, ceux qui jouent toujours très propre sur soi et tout, on dit que au fait ce sont d'affreux criminels, pédophiles, violeurs, enfin des trucs de malades. Nos jeunes se comportent comme dans le film Punisher, le clown, on les tient plus, c'est fini. Il faut savoir qu'il n'y aura même pas de renouvellement de la société puisqu'ils sont incapables d'aligner deux mots. Voilà le résultat de plusieurs années d'avoir joué à l'autruche, en fait. Vous voyez, donc tous responsables. Et en plus, ce complexe d'infériorité que vous avez tous, la plupart, ah mais non, mais on est tous égaux. Non, on n'est pas tous égaux. Il faut être équitable dans la vie. Voilà. Moi, je suis plus puissant, plus haut que une majorité d'hommes. Ça ne veut pas dire pour autant, je reste un homme, je vais aux toilettes, je vais faire pipi et tout, mais on n'a pas la même valeur. C'est tout, ce qui est tout à fait normal. En fait, on nous a fait croire qu'il faut aimer le médiocre. Plus que tu es médiocre, plus que tu es un raté, plus que tu manques de virilité, parce que moi, par exemple, j'ai un côté féminin très prononcé, mais je suis un bonhomme. Je veux dire, même, il vient de me dire, enfin, même dans mon attitude, vous voyez, je me pense comme quelqu'un d'extrêmement viril. Je représente la virilité. Pourtant, je m'exprime aussi comme avec un côté très féminin et tout, parce que je suis très imprégné de la femme. Je suis un amoureux de la femme. C'est la femme qui m'a façonné. C'est elle qui m'a fait, qui a guéri les blessures, qui en a rajouté aussi. Vous savez, dans mon expérience de vie, ce que j'ai découvert, mais ça je le savais déjà très tôt, c'est que la première personne dans ma vie auquel je devais me méfier, c'était ma mère. Ma mère et mes frères et mes sœurs.
Je savais pas, quand j'arrivais, si j'allais en sortir vivant. Je ne peux pas avoir la même vision que la plupart des gens. C'est pas possible. Absolument pas. Moi, c'est mes nounous qui m'ont donné de l'amour. C'est mes nounous. Alors, merci à Lisa, qui me suit, qui parle. J'ai mis des années avant de découvrir, me souvenir que c'était ma nounou. Enfin bref, au courant de beaucoup de choses. C'est une témoin. Une témoin. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, nous arriverons à la fin des 100 jours. Bien sûr que leur équipe a largement gagné, donc ils méritent largement des vacances, et surtout de se faire un peu oublier, parce qu'ils ont les mains bien ensanglantées. Est-ce que je suis contre? Je suis pour? Je ne prends pas parti. Mais je reconnais la bonne partie des choses. Vous savez, dans toute douleur, dans tout acte de guerre, il y a des pertes et des bénéfices. Et pour l'instant, bon, ben voilà, il y a des pertes, certes, mais nécessaires, et même vitales, pour le bien de tous. Donc voilà, c'est le moment de la récolte, ils vont tous être récoltés, c'est déjà le cas. Nous n'avons plus d'élite, élite intellectuelle, médecins, ingénieurs, tous ceux qui ont reçu, c'est foutu. Voilà, il y a peut-être des solutions qui sont mises en marche, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Après, moi ce qui me fait peur, c'est en sachant très bien que la Reine Rouge peut prendre possession des corps et des esprits. C'est, voilà, on a de plus en plus de cas. Voilà. Donc, à la fin de ces 100 jours, nous avons quand même un message spécial pour les hyéneuses, là. Les grandes gueules sans couilles. On les a jamais vus, pas de photos, rien du tout. Ils ont tout fait, ils ont tout vécu. On les connaît pas. Ils sont juste là pour cracher leur venin. Mais là, aujourd'hui, vous avez une occasion très spéciale. Il y a toute la police qui est en train de se mettre en fronde. Est-ce que vous comprenez? Bah, allez-y, allez les chercher, parce que sans eux, on est mort. Vous allez me dire, parce que vous êtes bien meilleurs, vous êtes les génies, vous êtes les sexy boys qui nous attendaient tous. Ouais, mais malheureusement, t'as pas mon niveau. T'as pas fait ce que je fais. Et en plus, t'es un macro et un escroc, parce que tu veux que j'aille bosser pour toi gratos. Ah oui, ça, je vous le dis, je vais bosser plus gratos. C'est fini. Là, les choses sérieuses commencent. Je pense que je vous ai tout fait gratos. Assez longtemps, 5 ans de ma vie, pour tout vous prouver. Aujourd'hui, c'est indéniable. Et ben maintenant, on paye, on passe à la caisse. Je veux dire que ça suffit. Vous voyez, moi, je veux bien agir, mais je veux de la valorisation. Je souhaite de la reconnaissance et de la valorisation, ce qui est indispensable pour pouvoir monter mon projet. Parce que pour l'instant, avec une clope et une bière à la main, en étant un peu pourri, j'ai fait beaucoup plus que beaucoup de gens. Comme rallier tous les clans, comme apaiser, comme expliquer les choses, comme donner des sources de comment se battre, comment se transformer. Les prédictions, en voiture, voilà. Je ne mets plus tout ce que j'annonce se réalise toujours. C'est ma phrase favorite avec les Bleus. Donc aujourd'hui, là, ils sont en train de tout quitter. Ils sont en train de claquer la porte. Donc vous serez déjà là. C'est pour ça que je vous ai mis aussi aujourd'hui, pas que mon lien Lydia, mais je vous ai aussi mis mon email. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes, je vous invite, toi, vous, à plusieurs, je vais vous envoyer donc les 12 moyens qu'il n'y a rien depuis 1848, hein, pas de roi, pas de loi, etc. Toutes les conséquences que cela a, mais aussi un autre dossier qui s'appelle le consortium, dont je vous ai fait un live en 2 parties de plus de 3 heures, 1h30, 1h30. Aujourd'hui, il est l'heure d'agir. Je vais vous envoyer les documents, vous devez les imprimer et les déposer directement dans vos commissariats. Si vous avez un ami flic, gendarme, commissaire, simple flic, allez les voir, donnez-leur. Si vous préférez, mettez-les sur des clés USB, envoyez-leur, donnez-leur les outils. Et par exemple, pourquoi pas, moi je dis, au lieu de vos manifestations de merde qui détruisent tout, vos émeutes qui font rien, pourquoi vous manifestez pas tous pour dire, la police, on vous aime, viens nous sauver. Vous savez, à un moment donné, ils ont besoin d'une dose d'amour, mais ils ont besoin de beaucoup d'amour. Parce que là, ils sont quand même, on est attaqué de l'intérieur, de l'extérieur, ils ont pu
personne. Ils savent plus comment faire. Ils ont plus de capitaine. Ils ont plus confiance. Cette haine permanente détruit tout. Sans eux, ben, c'est la porte ouverte. Ben, il y a déjà eu une grand-mère cette nuit. Elle s'est fait cambrioler, violer. Enfin, la totale, quoi. Ça va pas arrêter. Donc, en fait, à un moment donné, on peut pas toujours dire c'est la faute des flics. Non, on a des êtres extrêmement durs, extrêmement cruels. Et il faut arrêter de croire, quand vous vous faites attaquer, qu'avec une plume dans le cul en disant « Je suis ce que je suis », que tu vas t'en sortir vivant. Mais tu rêves. Il faut être une tafiole, il faut être, je sais pas, chez les Teletubbies ou je sais pas quoi. En fait, t'es jamais allé sur un ring. En fait, t'es pas un bonhomme. Moi, j'ai honte des racailles d'aujourd'hui. Déjà, ils arrivent, ils sont 50. C'est très simple de gagner à 50 avec des battes de baseball et tout. Mais tout seul, en face à face, ils sont pas là. Et en plus, ils manquent. Ils respectent pas les anciens, pas les mères, pas les filles, pas les sœurs, rien. Ce sont devenus, il n'y a pas que parmi les racailles. En fait, c'est propagé dans toute la société, dans toutes les couches de la société. C'est l'effet TikTok qui a rendu toc-toc. Sans compter les cas de possession. Qu'est-ce que vous croyez? Aujourd'hui, ils sont même plus... Moi-même, je le vois, je tape tellement à l'ordinateur que quand je prends le cahier, j'arrive même plus à me relire, tellement que j'ai perdu l'habitude d'écrire à main levée. C'est terrible, au fait. On n'écrit plus. On tape sur des claviers. Enfin bon, peu importe. Là, j'ai déjà perdu des gens. Je m'en fous. Aujourd'hui, on est plein de grands frères. On est plein de gens. Que ce soit les guerriers, ceux qui sont dans les quartiers, partout. On s'en rend compte de ce mal qui est en train de ranger notre société. Quand ça Black Lamber, il y a plus de 130 nationalités, je peux vous assurer qu'on est tous au même triste constat. Et pour la gouverne, tous ceux qui disent que la France est raciste, regardez un peu ce qui se passe en ce moment avec l'invasion immigratoire qui se passe en Tunisie et au Maroc. Là-bas. Et après, regardez vos conditions ici. Vous avez à boire, à manger, vous êtes bien traité, et on se fait traiter de raciste. En fait, on t'a donné un doigt, tu veux nous bouffer tout le bras. C'est très con, tu sais, c'est des techniques de parasites. J'en ai eu plein dans ma vie. Vous savez, c'est très simple. Hein. Des fois, vous observez votre vie personnelle, vous regardez qu'est-ce que vous ne supportez et ce que vous ne supportez plus. Moi, je sais que quand les gens, ils ont horreur d'avoir un parasite dans leur vie ou quoi que ce soit, ils te le virent. Ils n'aiment pas ça. Ce qui est tout à fait normal. C'est différent entre l'entraide. Pour une mission, pour quelque chose d'autre. Il faut vraiment bien faire la différence. Si tu sais, par exemple, que moi, par exemple, j'ai aidé des gens, comme je me fais aider, j'ai des gens qui croient en moi, ou en qui j'ai cru, pour pouvoir qu'ils puissent rebondir et arriver pour le bien de tous. Vous comprenez? La satisfaction est bien ailleurs. Mais par contre, là, il faut quand même reconnaître que nous sommes gravement en danger. Nous sommes bouffés de l'intérieur. Et sans compter vos attitudes. L'ingratitude. Au lieu de remercier, dire ah c'est super, merci d'être allé, bon on a raté mais c'est pas grave, on y arrivera la prochaine fois. C'est pas grave et parfois il faut répéter avant que ça fonctionne et des fois ça fonctionnera jamais. Voilà, on sait pas en fait, mais qui tente rien n'a rien et a déjà perdu. Donc on vous a appris à perdre. Donc en fait, vous êtes tous fautifs. Là, la Reine Rouge, elle a pris possession de tout le monde. On est dans une merde. Nous sommes moins, on est dans 2 jours. Là, Macron a fait... Il n'a pas arrêté de dire 3 fois le mot ordre. Hein. Ordre, l'ordre. On remet l'ordre. Et les centres... ils sont ouverts, là. On creuse dans tous les... Vous voyez pas? Il y a la programmation militaire. Ils enlèvent tout l'argent. Il y a cette inflation qui devient complètement incontrôlable. Vous faites quoi? Ah oui, vous avez attaqué les héros qui étaient censés vous défendre. Voilà ce que vous faites, la haine de soi. Au lieu de les soutenir d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas émotionnellement, c'est matériellement, financièrement, psychologiquement ou informationnel. Mais des vrais, des choses qui sont vérifiées, des choses qui sont tangibles. Pas cette lutte des égos de Facebook, dire voilà, ça c'est très bien, mais il faut agir. Regardez, il y a plus de depuis que je fais plus les gilets jaunes, ils ont disparu. Dès que je parle, c'est un bordel pas possible. Ben oui, il n'y a plus de soutien, il n'y a plus personne pour fédérer.
Les gens ne vont pas là où ils ont pitié. Ils vont là où ils apprennent le mot courage. C'est tout. Courage, honneur, loyauté. Les gens sont dirigés par ça. Aujourd'hui, les gens cherchent la médiocrité, l'autodestruction. Déjà brûler son propre drapeau de son pays. Vous savez, le problème, c'est que il y a des problèmes de personnalité très graves. Il y a le complexe d'infériorité, les problèmes de personnalité. Certains, ils ont plusieurs personnalités. C'est très compliqué. C'est devenu un véritable foutoir. Donc en fait, la Reine Rouge, là, elle a pris possession de toute la société, hein, c'est mondial. Ils sont en train de nous le montrer. Bluebeam, nous le vivons tous, pratiquement tous les jours, grâce à TikTok, grâce à Facebook, enfin, tout ce genre de choses. Dans le ciel, les Windows, c'est quoi? Une fenêtre qui est ouverte sur le ciel. Bluebeam. En ce moment, ils nous mettent plein de photos, soi-disant de l'ancien monde, de Tartaria et tout. Je m'en méfie comme de la peste. Elles sont trop nettes, rebelles. Ça fait IA. IA. J'en ai assez vu des reportages pour savoir les vraies photos. Vous voyez? De toute façon, tant que vous prenez pas les choses d'une manière détachée, non personnelle, sans jugement, vous en sortirez pas. Et vous irez droit à l'exécution. Ce que vous méritez. Là, c'est vraiment spécial pour les ratés de hyéneuses, spécialisées dans le harcèlement. En fait, je vous plains pas. Je vais même vous avouer que je me suis servi un peu de vous. Bah ouais, il n'y a rien d'inutile. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est karmique. Tout est énergie. Tout. Tout fonctionne au son, au mot. En premier mot, il fut le verbe. Mais moi, je vous le dis. Là, j'appuie ici maintenant sur le bouton. Pouf. Foutu. De toute façon, foutu pour foutu, autant faire le ménage. C'est tout. Parce qu'en fait, on a le droit, nous aussi. On peut pas, on le sait. C'est tout. En fait, vous acceptez pas ce qui doit être fait. C'est trop émotionnel. Là, ils ont ouvert le monolithe noir sur Strasbourg. Je peux vous assurer que ça... Enfin bon, allez voir plutôt donc notre police ou manifestez-vous demain donc avec les documents que je peux vous envoyer. Vous avez mon email pour que je puisse vous envoyer les 2 documents. Les 12 moyens de mettre l'abattu. Hein, pas de droit, pas de loi. Et sur les huissiers, sur plein de choses. Et la loi et la lettre que je vous ai lue sur le consortium, que vous pouvez toujours trouver sur professiongendarme.com ou dans mes lives, vous regardez, vous avez le droit de savoir et de tout dire. Bien sûr, mis sous la protection de Blanquet 2. Donc là, nous sommes pour l'instant maintenant dans le piège Sound of Freedom, après Émile, donc qui voulait dire qui s'appelait Émile Soleil, donc le rival le soleil, le sacrifice du blond aux yeux bleus, Internet, qui est maintenant appelé le lieu maudit ou satanique, peu importe. Nous sommes maintenant embarqués dans un nouveau piège émotionnel qui va permettre de pucer absolument tous les gosses. En fait, d'avoir votre consentement. En fait, le projet que tout le monde parle, que Alexandre Le Breton en parle extrêmement bien, sur la programmation MK2, enfin les MK Ultra, la programmation. Il faut le savoir qu'ils l'ont mise au début, oui. Ce qu'ils vous annoncent, c'est ce qu'ils ont fait au début. Mais aujourd'hui, elle est mondiale, elle est partout, elle est continuelle. Et dans la publicité, les films, la musique, tout a été modifié afin de vous contrôler, afin de prendre possession de votre âme, et de détruire la glande pinéale, qui est la connexion directe avec la source de toute chose. Aujourd'hui, vous êtes trop dans le passé, vous êtes trop dans le futur, mais t'es pas ici, là et maintenant avec moi. Donc tu fermes ta gueule. Comment vas-tu être dans le présent si tu ouvres toujours ta bouche ? Comprenez bien. Donc là, toutes les grandes gueules, les hyéneuses, tout ça, je vous lance un défi. Demain, je vous envoie tous les documents, vous pouvez les retrouver. Je vous les envoie par email
Vous allez les imprimer, les distribuer aux gendarmeries, ou à la police, surtout à la police. Vous leur mettez en main propre en leur disant bien que c'est pour leur survie. Que les pics-secouses, ce sont des armes de destruction massive. Que le plan, c'est justement de monter les uns contre les autres. Tout est voulu, orchestré depuis bien longtemps. Moi, c'est toutes les preuves. En disant bien qu'en fait, ils sont libérés, je les ai libérés, nous les avons libérés de tous leurs serments. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Merci à Valls, et merci à Raffarin, et merci à De Gaulle, et merci à plein d'autres. Tout est faux, tout s'effondre. Rien n'est légitime ni légal. En une seule phrase, pas de roi, pas de loi. Depuis 1848. Après, il y a eu plein d'autres phénomènes, of course, qui prouvent, au fait, la supercherie, l'illusion dans laquelle nous sommes tous. Nous sommes vendus dès notre naissance. Même notre naissance a été programmée. Donc arrêtez de rêver. C'est clair? Chez moi, on pleurniche pas, on vient pas me faire chier avec vos histoires d'ego, j'en ai rien à foutre de vos opinions, je ne veux rien savoir, parce qu'en fait, vous me troublez plus, ça va, j'ai assez de cerveau, si j'ai envie d'aller me renseigner sur quelque chose ou sur quelqu'un, je demande tout simplement. Voilà, parce que, au fait, ça fait 5 ans, par exemple, que je vous demande une date, une heure, pour tous les documents, toutes les vidéos que vous m'envoyez. Il n'y en a jamais. Il n'y a même pas de titre. Je sais pas. Je perds un temps fou, ça me donne pas envie de répondre. Je veux quelque chose de carré. Est-ce que vous comprenez? C'est quand même simple. Date, heure, lieu, un petit titre, pas trop, voilà, en restant le plus neutre possible. C'est un travail journalistique, c'est un travail de chercheur. Soyez ordonné, même si vous êtes désordonné. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui vit un peu complètement désordonné. Mais dedans, il y a plein de logique. Parce que je ne fonctionne pas comme vous. Mais vous êtes des monotaches. Donc la monotache, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà. Là, maintenant, il s'agit d'avancer. C'est bon, je crois que nous sommes tellement nombreux aujourd'hui que le chiffre des 144 000 est depuis bien longtemps dépassé. C'est juste qu'on a pris conscience, on n'a même plus besoin d'expliquer les choses pour se rendre compte à chaque fois de la sorcellerie ou de la manipulation de l'image par la magie de l'image. Oui. Tout. C'est systématique. C'est automatique. Eh oui. Eh oui, chérie. Je sais. C'est un peu dur, hein. Allez. Donc là, nous sommes dans les 33 lois de la guerre. Nous avons plusieurs solutions. Nous avons les clés du pouvoir. Montrez-moi où est-ce qu'on en est maintenant. La stratégie est la science de l'emploi du temps et de l'espace. Je suis pour mon compte moins avare de l'espace que du temps. Pour l'espace, nous pouvons toujours le regagner. Le temps perdu, jamais. Vous comprenez? Le temps qu'on a perdu là, dans vos tout petites vos disputes, j'en ai strictement rien à foutre. Hein? En plus, vous vous disputez pourquoi? Parce que l'autre il a sucé la bite, l'autre il a léché le cul, ou l'autre a dit un mot de travers, ou il a regardé de travers. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel délire vous êtes? Autrement, vous passez votre vie, ah, moi j'ai BFM merde, vous dites, hein, vous-même, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes accroché à BFM, c'est news, et vous répétez en boucle ce qu'ils vous disent. Ça s'appelle pas la schizophrénie, la mythomanie, hein? C'est ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Ça va, vous avez pas honte, hein? Ça va. C'est comme tous ceux qui ont ouvert leur bouche. Là, je vous attends tous. Je crois qu'il y a une liste, mais longue, comme ça, qui m'ont insulté avec une clope et une bière à la main. Là, vous avez une occasion en or. Donc on ferme sa gueule et on agit. Sinon, t'as l'euthanasie. Merci à Macron. Vous savez, ils ont tout prévu, hein, parce que certains, quand ils vont se voir dans une glace, croyez-moi, et vu tous les crimes qu'ils ont faits, qu'ils ont participé, c'est tout à fait logique. Un harakiri. C'est au moins partir avec un peu d'honneur. Enfin, le peu qui reste. Vous en faites pas, hein. Les choses se savent, hein. Toujours. C'est un truc que vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, vous payez vos crimes de hier, vos mots de hier. Les mots de hier ont construit ton aujourd'hui. Et tes mots M-A-U-X de hier, tes mots M-E-O-T-S qui sont devenus tes mots M-A-U-X aujourd'hui, vont créer d'autres mots M-E-T-S qui vont te grandir encore plus des mots.
M-A-U-X. Ça va, t'es satisfait de ton boulot? Hein? Ferme ta gueule, tu connais pas. Tu t'es prêt pour Cyril Hanouna, la nouvelle vedette, je vais passer à la télé-réalité. Mais sois déjà dans la réalité, chérie, avant d'être dans la télé. Vous savez, c'est un nid de vipère. C'est comme tous ceux qui s'imaginent que je vais être connu. Non, mais je vais absolument pas être connu. Ah, surtout pas. Surtout pas. Je connais trop bien le monde du cinéma, de la télé. C'est bon, j'ai goûté, j'ai vu, j'ai vaincu. J'ai bien profité aussi, mais voilà quoi, ça m'intéresse, mais absolument pas. Je fuis ça comme la peste. Ça m'intéresse pas. Sinon, ça fait bien, depuis bien longtemps que j'aurais pu être beaucoup plus. Sauf que j'ai toujours tout refusé. Oui, une question de principe, oui, de moralité, quoi. Moi, je participe pas. En fait, moi, j'ai fait le choix entre le mammon et le Christ et l'Éternel. Eh ben, je crois que le choix il est vite fait. Hein. C'est l'Éternel. Hein. De toute façon, je manque jamais de rien. C'est comme ça. Après, je vous l'ai dit, là maintenant, c'est fini. Parce qu'en fait, sinon, ça fonctionne pas. Si les gens ne payent pas, ça fonctionne pas. C'est un truc de fou. Oh, chérie, mon là. Ah, tu regardes tes avions. Attends. Qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai oublié mes feuilles. Un maître n'utilise jamais son arme. Il la sort que en extrême nécessité, croyez-moi. Là, à chaque fois que vous êtes là, il y avait des corvées et tout ça. Mais, en fait, c'est le signe d'une très grande faiblesse. Vous savez, je vous l'avais dit, vous savez, ils disent pas que des conneries. Hein. Vous savez, il faut vraiment les écouter. Attali, Macron, tout le monde, il faut toujours les écouter dans leur stratégie, dans comment ils fonctionnent, leur vice, leur plaisir. Ça, c'est marrant. Des fois, je suis d'accord avec eux. Ah ouais. Parce qu'en fait, ils connaissent toutes les techniques, même des... Vraiment, c'est des manipulateurs ornés. Quand vous travaillez en stratégie ou dans certains domaines, en fait, ce sont des domaines dont vous n'avez même pas conscience. Vous savez même pas que ça existe comme travail. Je vous le dis, moi, mon boulot, vous savez pas que ça existe. Si vous saviez tout ce qu'on peut faire... Ben, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez craché dans la soupe. En fait, le problème de la société française, c'est que vous salissez toujours le beau et le vrai. C'est un truc de malade. C'est du au fait, le wokisme, ça fait plus de 50 ans qu'on le vit, depuis l'arrivée des Américains. Tout simplement. Ça a tout détruit. On a détruit nos symboles, notre culture, nos racines. Ils ont importé leurs problèmes chez nous. Je veux dire, les problèmes américains, maintenant, se sont reflétés sur la société française. Les flics sont le bien meilleur exemple. Vous saviez qu'on avait une des polices les plus exemplaires au monde? Non, mais vraiment, ça durait pendant même les gendarmes et tout. On était réputés pour une des meilleures, les plus douces, les plus gentilles. On était connus pour ça. Qu'est-ce qu'on en a fait les films, la télé, cette haine interculturelle, orchestrée, entretenue de différents moyens. Et au fait, ça crée une police à l'américaine, quoi. Far West. Franchement, on est tous perdants. Tous. Moi, je crois en une société, à une culture majeure et dominante, remplie de multiculturels. Voilà, mais il y a une culture majoritaire, dominante. Et après, les autres, elles se greffent, elles s'adaptent, elles l'épousent, ou elles divorcent. Mais c'est ce qui fait la beauté d'une culture, c'est comme ça qu'elle vit, c'est comme ça qu'elle s'accroît, c'est par ces croisements d'idées, d'énergie, de gènes, de génétique, qui fait la beauté de toute la faune et flore terrestre. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous voulez absolument tout dominer. Déjà, l'échange esthétique, à l'époque, a été mis en promotion par Nip and Truck, une série complètement trash. Depuis, tout le monde se lance là-dedans.
Non, mais c'est vrai. Bon, bref. Donc là, le cube noir et le monolithe noir, donc le cube de Métatron, je crois. Ouais, le cube, en tout cas c'est le cube, qui est dévoilé à Strasbourg. Et il y a eu un arc-en-ciel incroyable au-dessus de la cathédrale de Strasbourg il y a quelques jours. Voilà. Ah ouais, j'ai découvert qu'à peine en partant, là, on est... Ah, je pars à Paris. Voilà, à partir de demain. Je vais à Paris pour 2 jours. Et après, je vais du côté de Millau. Pour ceux qui veulent me voir, là-bas, je suis à 1h30 à peu près de Montpellier. Il n'y aura pas de réseau. Donc voilà. Par contre, bah voilà, je vous invite tous à m'envoyer votre email. Voilà. Sur mon email. Je vous enverrai les documents ce soir. N'hésitez pas à les imprimer et les distribuer. Ou à les mettre sur des clés USB. Voilà, vous allez dans les commissariats, vous les déposez. Et vous êtes gentil. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. L'apothéose, c'est de faire une manif, quand ils feront leur manif. Mais c'est d'aller les chercher. Police, on vous aime, venez nous sauver. Vous savez, des fois, c'est des mots tout simples qui font que cette réconciliation, ils vont pouvoir aller s'occuper des vrais criminels. Ce qui tire les ficelles, qui tue nos enfants, nos vieux, qui est en train de rendre complètement tarie notre jeunesse, qui est en train de la pervertir. Ça devait être des souillons remplis de souillures. Leur seul avenir, en fait, vous savez pourquoi ils mettent tellement de problèmes sexuels? Parce qu'en fait, c'est le seul avenir, pute ou beefsteak. Pute, c'est pour les plus beaux. Hein. Mais vraiment, et ça concerne tous les moins de 14. Sans compter tous les morts qu'il y aura. Sélection naturelle. Organisée. En fait, l'IA remplace surtout, essentiellement, l'élite middle. En fait, c'est les CSP++. Voilà, voire 4+. Débarrassé. Ils vont juste garder les plus corvéables à souhait. Ceux qui courbent toujours les chiens. De toute façon, c'est pas difficile aux gens, il n'y a plus d'hommes. C'est comme pour... quand il va faire... En fait, je me pose la question comment ça va se passer. Parce qu'on n'a plus d'hommes. Je vois mal le LGBT partir devant la guerre, quoi. Peut-être en talons aiguilles. Je sais pas, je les vois pas aller se battre, mais du tout. De toute façon, tous les moins de 40 ans, je dirais. Voire 42. Même moi, je suis né en 80, j'ai pas fait mon service militaire. Et je peux vous assurer que c'est une très grosse perte. Heureusement que j'ai fait les scouts. Heureusement que j'ai appris les techniques de survie après avoir déménagé plus de 400 fois dans ma vie. L'instinct de survie, croyez-moi, celui-là, je l'ai. Hein. Et comment se débrouiller avec sa bite, son couteau et un sourire, ça aussi. Voilà. Mais, il y a un problème. Et surtout, ils ont tous des problèmes de santé inimaginables. C'est l'explosion. D'ailleurs, plus personne n'en parle en ce moment. Même les groupes qui les dénonçaient, toutes les conséquences et tout ça. Normal. Ils sont de moins en moins. Là, j'ai lu qu'une nana, elle a perdu 70 personnes autour d'elle. 70. Et à chaque fois, les gens, ils disaient, c'est un nombre incalculable. Bah ouais, hein. C'est pas de choix. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le problème, c'est que vous êtes devenus sourds, muets et aveugles parce que vous n'entendez plus que vos cris. Et comme vous prenez tout le temps quelqu'un pour un mur de lamentation, il faut toujours vous jouer tout le temps victime. Victime bourreau. Ah ben, puisqu'on m'a fait ça, je vais faire ça à l'autre. Ouais. En fait, c'est une machine infernale où tout le monde s'autodétruit, s'autobouffe. On appelle ça du cannibalisme sociétal. Vous êtes en plein dedans. Vous savez, n'hésitez pas à lire Gustave Le Bon, hein, quand même, La psychologie des foules.
Donc, les grandes gueules, ceux qui m'insultent sur YouTube, Facebook, YouTube, ils sont plus graves. Mais en fait, je vous demande d'aller me dépasser. C'est là où mon absence va se faire ressentir. C'est là où j'aurais pu faire toute la différence. Mais vous n'avez pas voulu payer, vous m'avez harcelé, violé, persécuté, insulté, trahi. Et j'ai pardonné dans tout ça. Sauf que je vous dis, pourquoi je devrais bouger maintenant? C'est monnaie. Ah, mais vous savez, c'est même pas monnaie. C'est la reconnaissance. Parce qu'il n'y a pas que de l'argent dans la vie. Mais voilà, j'ai juste le strict minimum. Moi, ça me va très bien. Vous savez, là, en ce moment, j'ai d'autres groupes qui me marquent pas. Donc, voilà. Sauf que moi, j'aimerais bien terminer avec le peuple. C'est pas la même chose. Mais par contre, il est hors de question de vous faire les choses gratos. Vous ne le méritez pas. Et c'est la seule façon de vous impliquer quelque part. Parce que, au fait, vous impliquez pour rien. Pour rien. C'est que du vent. C'est pour ça que tout s'effondre, en fait. Parce que vous êtes là, dans votre clavier, vous vous excitez, vous fantasmez, donc vous écrivez des choses, des fois horribles, ou des fois héroïques, peu importe. Et en fait, il n'y a jamais rien. Donc en fait, ça reste dans la notion de fantasme. Un simple et unique fantasme. Ça prouve juste que tu es un pauvre raté qui est en train de s'exciter devant son écran. Et c'est la seule manière d'exister, c'est de pourrir la vie des gens. C'est un peu pathétique quand même. Mais voilà à quel point on en est arrivé à cette idée d'harcèlement. Vous savez, les gosses ne font que répéter ce qu'ils voient dans la société de chez les adultes. Mais c'est effroyable. Moi, le milieu hétéro, par exemple, m'effraie. Les relations hommes-femmes m'effraient. Je me dis, mais c'est pas possible d'en arriver à ce bout-là. Et tout est inversé, au fait, automatiquement. Mais absolument dans tous les domaines. Tout ce qu'on nous raconte à la télé, tu peux être très sûr, c'est souvent l'inverse. C'est complètement dingue, mais c'est ça, quoi. On vous a enlevé tous vos gosses, les gosses sont devenus ingérables. Je ne sais pas comment on va faire pour les récupérer. Mis à part une bonne dictature et un redressage, on n'a pas trop le choix, je dirais. Mais concrètement. Moi, ils ont aussi tout fait pour. Hein. Tout. Donc, ils vont être pucés, contrôlés, redressés. Là, les camps sont prêts, vous allez voir. Vous savez, là, pour l'instant, ils effacent le passé. Donc, c'est les mémoires. Là, on a effacé toutes nos mémoires. Et là, bientôt, donc les parents, donc tous ceux qui n'ont pas le bon ADN, parce que quoi que vous croyez, ça fait une sélection basée sur vos gènes. Il y a des gènes qui ne veulent plus. On appelle ça des gènes poubelles. Donc, à la poubelle. Et n'oubliez pas que vous y êtes tous allés avec consentement et plaisir et fierté. Tout ça parce que vous n'avez pas... Ah, les complotistes, ouais. Moi, je ne suis pas complotiste, je suis un visionnaire. C'est mon boulot. Ce que les gens ne savent pas, c'est que j'aime pas trop gagner d'argent, en fait. J'ai horreur de ça. Ça, j'aime avoir mon confort. Donc, j'allie les deux. Et il fallait que j'allie quand même mon confort à titre d'être humain dans les vies de tous les jours et ma philosophie de vie avec ma mission. J'ai dû trouver un équilibre. Cet équilibre-là est certes fragile, mais voilà, j'ai plusieurs choix à chaque fois dans la vie. Soit je prends le choix de la facilité, je me laisse acheter, comme la plupart, ou soit je vis avec le panier, comme un troubadour. Pour des questions philosophiques et éthiques, j'ai préféré vivre avec le chapeau. Voilà, comme ça on me donne, si on a envie, on m'ouvre la porte, si on a envie, le reste, il n'y a aucune obligation. Par contre, on ne m'attaque pas. Parce que maintenant, j'ai décidé de répondre. Qu'on soit bien d'accord, c'est fini. C'est stop. En fait, à un moment donné, vous savez, on ne peut pas résister. Et c'est ce qui arrive, c'est pour ça que je comprends la police ou d'autres personnes qui sont en train ou des médecins, enfin toutes ces professions,
tous ces professionnels qui se donnent à fond, et au fait, ce manque de reconnaissance, cette ingratitude, cette violence continuelle, fait que ça nous épuise. On ne veut plus, on ressent carrément un dégoût. Vous voyez, et qu'on soit black, blanc, beurre, qu'on soit musulman, juif, voilà. Moi, je suis contre, par exemple, la discrimination positive. J'ai pas envie qu'on me dise à mon pas de black, je t'ai pris parce que t'es black, et que ça fait bien. Non, je t'ai pris parce que tu es quelqu'un de très compétent, t'as tout cartonné, donc viens, quoi, je t'ouvre la porte. C'est quand même une autre forme de victoire, beaucoup plus glorieuse, beaucoup plus normale. Vous voyez, bon. Aujourd'hui, le problème, en France, c'est absolument pas la couleur de peau. Ça a été toujours un problème de caste. Si vous ne faites pas partie d'une certaine caste, comme chez les Indiens, vous ne rentrez pas dans ce monde-là. C'est très rare. Vous rêvez. La France est pire que l'Inde sur les castes. C'est pire. On se mélange pas. Non mais vraiment. Vous imaginez pas le nombre de mondes différents que vous avez tout autour de vous. Vous avez plusieurs réalités. C'est pas qu'une question de gauche ou de droite. Non. C'est une question de caste. Sociale. Toi, tu fais partie de là. Moi, je fais partie de ça. Ils se fréquentent que entre eux. On le voit bien, hein. Tous les hauts fonctionnaires, tous les médecins, tous les avocats, les juristes, toutes les hautes professions, ils se fréquentent que entre eux, ce qui est tout à fait normal. Comme les cités se fréquentent que entre eux, c'est tout à fait normal. Et en fait, vous avez même pas remarqué que au moment des émeutes, ils vous ont traité de gueux quand même. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire des gueux et des institutions? Là, aujourd'hui, il a dit, nous avons plus que bien procédé. Bah oui, vous êtes allés tête baissée dans tous les pièges. Mais tous. Vous savez, à un moment donné, on peut pas passer. Moi, par exemple, en ce moment, je poste beaucoup moins. Je n'ai plus envie, en fait. Vous voyez, il me faut de nouveau une motivation, une valorisation. Il faut que je retrouve un but, un sens à ce que je fais. Parce qu'en fait, je vais pas défendre des choses sur lesquelles je suis contre totalement. Vous voyez, il faut remettre les choses. Moi, ce que je veux, c'est remettre un équilibre. Vous voyez, que ce qui est bon reste bon et moral, et ce qui est répréhensible reste répréhensible. Quelles que soient les circonstances, qu'ils soient vivants ou morts, c'est le jeu, c'est le game. Je sais pas. Dans les années 80, les mecs, ils savaient très bien. Au moment des attaques des bijoux et tout ça, des bijouteries, dites-vous bien, c'était le premier qui mourait, hein, le premier qui se prenait une balle. Hein. Ils n'allaient pas après dire, ah, regardez, on va faire une marche blanche, parce qu'il allait braquer une bijouterie, il s'est fait tirer dessus par un vilain policier. Non, c'était l'inverse. Le policier a empêché un balle à main armée qui a tiré sur tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Et vraiment, je ne vois pas les malfrats d'avant, ceux que je connais, les anciens, faire un truc pareil. Ce serait la honte pour eux. Ah, quelle honte! Ça veut dire, oh là là, c'est la honte. Pour moi, ça, c'est pas être un bonhomme. Hein. C'est, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Waouh, mauvaise foi. C'est horrible. Être un bad boy comme ça, moi, je trouve ça horrible. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas, je sais pas. Mais en ce moment, vous savez, vous attaquez toujours ce qui vous sauve. Toujours, c'est plus fort que vous. On est vraiment dans la culture de la justice de Barabbas contre Jésus. Tout le temps, c'est automatique maintenant. Vous avez trop reconnu les choses qui étaient de très mauvaise foi, fausses, où les choses ont été inversées, vous avez consenti. Et ben maintenant, c'est devenu pratiquement automatique. Et tout le monde pleure, hein. Parce que, en fait, ceux qui payent, en fait, en gros, c'est ceux qui habitent tout autour. C'est jamais l'élite. Jamais, c'est vous. Vous faites manipuler, mais à souhait. On vous présente l'abîme, vous irez de vous-même. Mais vraiment, c'est d'une facilité déconcertante. Les Yannus, c'est un très bel exemple. Vous voyez, c'est comme toujours tout faire gratos, à un moment donné, les gens, ils abusent. Ça devient systématique, il n'y a plus de respect. Mais vraiment, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de coordination, de tout ça, quoi. Je veux dire, voilà, moi, je vous propose, hop, déjà, envoyez-moi votre email sur mon email là, que je vous ai envoyé.
Et n'hésitez pas à le partager et proposer aux gens d'aller dans les commissariats pour leur déposer en main propre ou sur une clé USB. Et vous le lisez, vous aussi. Ça se lit en 2 heures, 3 heures. Vous allez découvrir tellement de choses que, voilà. C'est à l'ancienne, par les prospectus. Et donner ça à nos corps armés. Et appelez-les. Police à notre secours. Police, on vous aime. Tout le monde aime la police, par exemple. Venez nous sauver. Pédophilie, criminalité, eugénisme, transhumanisme. Tout le monde est remplacé, même eux. Vous savez pourquoi ils n'étaient pas eu l'obligation de la picouse? C'est pas la peine. Grâce à l'effet Schelling. C'est-à-dire que ceux qui étaient fraîchement picousés, ils ont picousé par leur contact. Juste à main dans la main, juste en face à face. C'est diabolique, hein. Et en plus, ils les ont humiliés. Parce qu'il y en a plein qui sont allés chercher, du coup, parmi la police, ils sont allés chercher la piqûre, parce qu'ils se disaient, je peux pas, ce qui est un acte de conscience tout à fait compréhensible, je peux pas demander à quelqu'un son passe sanitaire en n'ayant pas moi-même fait ma piqûre. Ouais, il y en a beaucoup qui ont pensé ça, donc ils l'ont fait automatiquement. Et il faut dire qu'ils reçoivent tellement de vaccins par an que... Donc eux, ils vont s'effondrer, et là, ça va être Mad Max. Les gens certains veulent nous faire entrer dans le monde de Mad Max. Je vous le dis, hein, c'est leur fantasme. Si un certain qui se masturbe habillé comme une drag queen devant des gamins, ou se trimballe à poil, enfin bon, on voit bien les délires qu'ils ont, les gens. Dites-vous bien que ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Sauf qu'on n'est pas au courant. Voilà, c'est le haut de l'iceberg. Et là, c'est un ancien homme. Oh ben, oui, parce que je me définis même plus. Maintenant, je suis un simple être humain. Parce que j'ai absolument plus aucun désir sexuel. Mais en tant qu'ancien homo, enfin, moi, j'ai fait le choix. J'étais un bisexuel qui a fait le choix de ne devenir que homo parce que les femmes m'ont rendu, j'étais un homme à femme, mais elles m'ont rendu complètement fou. Pour moi, c'était trop dangereux. Je fais d'accord, j'arrête. Et voilà. Mais bon. Par là, je suis en train de vous signaler du danger du LGBT. C'est un truc de fou. On est en train de désaxer tout le monde. C'est en train de complètement changer les valeurs. Ça permet le transhumanisme, l'eugénisme, l'euthanasie. Ça permet beaucoup, beaucoup de choses, en fait. On n'est pas compte. Et la folie même. Là, la pédophilie, dans quelques temps, elle sera acceptée de tous. Je sais pas. Vous savez, les lois prises aujourd'hui auront des conséquences demain, d'ici 5 ans, 10 ans, mais bien avant, parce qu'ils ont accéléré le plan. Vous voyez? Bon, aujourd'hui, on est le dernier jour. Ah, c'est très drôle. Il y a 2 ans, j'étais au quai, je me suis fait arrêter à l'Assemblée nationale. Et parce que j'avais proposé d'aller boire une bière, j'étais très sympa, plein d'humour comme d'habitude, avec Alexandre. Et c'est là où il a voulu faire le plus malin. Il m'a sauté dessus, parce que je dis, ah ouais, bah toi aussi t'as accepté, je connais ta réputation de mauvaise, c'est bon, je vais te tolérer, quoi. Mais après le service. Il a pris ça pour une invitation. Après il m'a attaqué pour je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Non mais vraiment. Et donc c'était le 22 juillet 2021 devant l'Assemblée nationale où ils m'ont coursé et tout et tout. Enfin bon, bref. Moi à ce moment-là, très confiant, je lui ai dit mais tu sais que ça va vous porter mal, hein, ça va vous détruire, vous êtes en train de vous détruire. Tu m'arrêtes, tu seras détruit. Non, 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 non. Et ben, 2 ans plus tard, tout est à l'arrêt. Tout. Ce serait intéressant de regarder le nombre de jours entre mon procès aujourd'hui. Je suis sûr tout est relié. Et je leur ai fait, la prophétie, je leur ai dit, ça va vous détruire. Et je me suis retrouvé au quai 36, dans les sous-sols. Après, la première fois qu'il m'était avec des gens d'ailleurs, avec des mecs super beaux, super musclés, des Roumains ou un truc comme ça.
Des chibres comme ça. Ils avaient des shorts extrêmement moulants. C'est quoi, c'est à croire qu'ils ont mis comme ça dans la cellule pour que ils me chauffent. Ils ont tout fait pour me chauffer. Et avant, j'ai deux bombasses. Alors c'était, ça fait des années que j'avais pas vu d'aussi belles femmes. Il y a eu deux policiers à sont arrivés, mais d'une beauté. J'ai dit, mais c'est quoi ces mannequins? Des top modèles, les nanas, quoi. J'étais complètement sur le charme. Je disais, comme ça. Mais d'une beauté vraiment hors norme. J'en vois plus beaucoup, hein. Croyez-moi que j'ai bien profité, hein. Je regarde, je dis, oh putain. Moi, j'adore la beauté des femmes. Mais c'est vrai, la beauté d'aujourd'hui, c'est plus celle que j'ai connue. Mon Dieu, je suis une vieille. Et ben, du coup, voilà. Et là, j'ai fait aussi, ils m'ont fait mon expertise psychiatrique via vidéoconférence. Ça passait pas parce qu'on était dans les sous-sols, pas de réseau. Ça durait même pas 5-10 minutes avec que des hachirs, des coupures, enfin un truc incompréhensible. Mais bon, il est bien tombé, il m'a décrit comme un hypomaniaque médicamenteuse. Bon, voilà. Mais c'était exactement le 22 juillet 2021, OK 36, où je leur ai annoncé la destruction. Purement et simplement. C'est en cours. J'aurais dit, vous allez tous baisser les armes. Et ben, ça n'a pas raté. Tout ce que j'annonce se réalise toujours. Et c'est très simple parce que là, j'étais plus que filmé. Hein. J'étais quand même dans les sous-sols. C'était très beau, très high-tech. Vraiment, j'étais étonné. Mais bon, des caméras partout. Hein. Enfin voilà, assez sympa, franchement. Voilà. Donc moi je vais vous laisser, en sachant que la Reine Rouge elle arrive, que là il nous reste un jour, que tous les grandes gueules, bon ben ils doivent m'avoir dépassé d'ici ce soir ou demain, que tous ceux qui se sentent investis, n'hésitez pas à m'envoyer votre email afin que vous me l'envoyez sur mon email directement, pas par Messenger s'il vous plaît. Voilà. Donc voilà, donc je vous demande à tous de faire comme ça par mon email. Voilà. Vous m'envoyez, vous m'écrivez un petit texte quand même, comme ça je vous réponds. Mais pas 50 lignes, hein, et pas 10 pages. C'est maximum 5 lignes. 4 lignes, 4 lignes. Non, mais sinon je vais perdre trop de temps, et là, je veux pas. Et donc là, je vous enverrai les documents. Et du coup, je vous invite. D'ailleurs, je les ai mis en dessous du consortium. Je vous avais le lien sur professionnelgendarme.com où vous tapez le consortium et là, vous tombez directement sur les documents que vous pouvez leur distribuer. Vous tapez les 12 moyens de mettre l'abattu. Vous l'avez aussi le fichier. En fait, vous avez tout déjà. Mais ça, c'est pour ceux qui l'ont pas ou qui les apprennent. Voilà, et vous les distribuez. Vous y allez et vous le dites, on est avec vous. On vous aime, on ne va pas vous lâcher. Parce qu'on a besoin d'eux, comprenez bien, face à ce mal qui est en train de nous envahir. Croyez-moi que la bataille va être extrême. Donc, courage à tous. N'oubliez pas de respirer. Merci pour tous ceux qui me donnent de l'amour, une aide financière. Je pars dans le sud, alors pour ceux qui veulent me rencontrer du côté de Millau, voilà, je ne serai pas trop disponible, mais on peut toujours s'arranger. Voilà. Donc je vous embrasse tous. Moi, je pars à ma petite cure. Pas de Facebook, ou très peu. Je ferai quelques lives quand même. Pas d'alcool. Là, voilà, c'est parti pour un mois. Et parce que je suis dans un hameau perdu. Donc c'est parfait pour faire ma petite cure. Ma petite pause. De toute façon, en ce moment, je bois pas. Ou très peu. Donc voilà. Je vous embrasse tous. Et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, tout changera parce que tu as fait le pas. Sinon, rien ne changera. Donc transforme-toi. Bisous, bisous. Merci. Je t'aime. À demain, je suis Paris. Demain soir. Bisous.